Bonjour, vous regardez Tesla Geek. L'année dernière, j'étais l'un des premiers à avoir la chance de vous montrer la station solaire Plug and Play intelligente connectée avec stockage de la marque Ankersolix. Il s'agissait de la SolarBank première du nom. Il s'agit d'un système solaire Plug and Play intelligent composé de deux panneaux que j'ai posés sur mon toit, d'une batterie de stockage qui va permettre de stocker le surplus de production la journée et de le restituer dans la maison le soir, et d'un micro-onduleur qui va permettre de transformer le courant continu venant de cette SolarBank en courant alternatif à injecter dans la maison pour qu'il soit consommé immédiatement. Eh bien, regardez ce que j'ai juste ici à côté de moi. Il s'agit de la SolarBank 2 Pro. Celle-ci apporte de nombreuses améliorations, innovations à ce produit que j'utilise moi depuis des mois et qui me convient tout à fait. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. On va faire le tour ensemble, on va faire le déballage, l'installation, l'utilisation, les tests. On va parler de toutes ses fonctionnalités, de toutes ses spécifications pour faire vraiment un tour complet de ce produit, voir ce qu'il a dans le ventre. Le marché des stations solaires intelligentes avec stockage Plug and Play est en plein boom. Il y a vraiment une belle émulation et Ankersolix est l'un des principaux acteurs de ce marché. Voilà tous les cartons que j'ai reçus. On a d'abord deux grands cartons avec dans chacun deux panneaux solaires d'une puissance de 435 watts chacun, donc 4 panneaux au total. J'ai eu deux autres colis, un ici et un autre là, avec dedans les supports de fixation pour poser les panneaux au sol. Et dans ces deux cartons posés sur ces petites palettes, on retrouve la SolarBank 2 Pro et une batterie d'extension. Tout cela est arrivé en super état, c'était très bien emballé, et quelques jours avant, j'ai reçu ce petit colis qui contient le Smart Meter, un dispositif de mesure connecté qui va être très utile. J'ai commencé le déballage des panneaux solaires dans mon garage vu leur format. Il s'agit de panneaux RS40T d'une puissance de 435 watts. Ils sont plutôt bien emballés et regardez sous la protection, on découvre un magnifique panneau bifacial à armature noire. On a un carton de protection entre chaque panneau, c'est bien emballé. Et regardez l'aspect que ça a, c'est vraiment un très joli panneau. Avoir reçu tous ces cartons dans mon garage, c'est bien, mais on va aller tout de suite aller dans le jardin pour tout déballer et tout installer. Dans le premier carton, on retrouve un guide utilisateur, ici un ensemble de vis qui vont certainement permettre de relier les deux batteries entre elles pour les rendre solidaires l'une de l'autre. Sous cette grosse protection en mousse, on retrouve la première partie. Et dans le deuxième carton, un peu plus grand, on retrouve une documentation d'installation en allemand d'un côté, en anglais de l'autre, un guide d'utilisateur et sous la grosse protection en mousse, on retrouve une batterie avec la partie micro-onduleur et certainement je vois qu'il y a d'autres cartons autour, de y avoir des câbles. On va sortir tout ça. Voici donc ce qu'il y avait dans le premier carton. Il s'agit de la SolarBank 2 Pro d'Ankersolix, un produit tout en un qui intègre à la fois une batterie de 1600 Wh. On a sur le côté 4 contrôleurs solaires qui vont permettre de brancher 4 panneaux jusqu'à 600 watts chacun. On a deux prises pour le panneau 1, le panneau 2, le panneau 3, le panneau 4 pour un total de 2400 watts. C'est vraiment énorme. On a un micro-onduleur intégré qui va convertir le courant pour l'envoyer dans la maison. Ça va être le petit branchement ici où on va venir mettre le câble Schuko avec ici une connectique propriétaire. Ici de belles poignées pour pouvoir le transporter car il faut dire que c'est quand même un peu lourd. Mais surtout quelque chose qu'on ne retrouve pas sur la concurrence. Ici on a une prise 230 volts qui va permettre d'être utilisée en cas de secours, en cas de coupure du courant, puisque le micro-onduleur, comme tous les micro-onduleurs, a besoin d'être synchronisé avec le réseau. Ça, c'est une mesure de sécurité, c'est obligatoire. Donc quand on a une coupure d'électricité, eh bien le micro-onduleur et la batterie cessent d'injecter du courant dans la maison. Et donc, grâce à cette prise ici, on va pouvoir connecter des appareils pour pouvoir les alimenter en direct en cas de coupure. Les appareils les plus importants. Ici, on a jusqu'à 1000 watts de puissance, ce qui est déjà pas mal. C'est vraiment un très beau produit, très costaud. Il présente vraiment très bien. Un design assez sobre, assez futuriste quand même. Avec d'un côté les entrées, de l'autre côté les sorties.
Il n'y a pas de ventilation, c'est un produit qui va du coup être très silencieux, mais qu'il faudra éviter de mettre au soleil. 1600 Wh, c'est déjà pas mal en termes de capacité de batterie, mais quand on peut lui brancher 4 panneaux et avoir un total d'entrée solaire de 2400 watts, eh bien ça peut être vite rempli, raison pour laquelle on peut y ajouter une à plusieurs extensions. Ici, on a une extension de 1600 Wh aussi, donc ça va faire 3200 Wh au total. Et vous le voyez, ça ressemble, mais c'est un design qui est un petit peu différent. On va voir ça ensemble tout de suite. Voilà donc à quoi ressemble l'extension. On retrouve ici les poignées qui permettent de transporter facilement. On a un design qui est comme ça, tout en finition grise, un peu alu. Et sur le dessus, on va avoir ici un port qui est protégé, on l'enlève. Deux guides ici de maintien et le port qui est juste là, vous le voyez. Des batteries comme ça d'extension, on va en pouvoir en ajouter 5. Et donc avec la capacité de la batterie d'origine, on va pouvoir atteindre 9,6 kWh de capacité de stockage. C'est vraiment beaucoup. Moi, c'est ce que je consomme en une journée. Donc avec un système comme ça, on pourrait être, s'il y a suffisamment de soleil pour les recharger, eh bien complètement autonome. Alors sur le dessous, on a un premier cache à enlever ainsi qu'un deuxième juste là. Et ensuite, on les prend, on va les connecter ensemble. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et voilà, c'est connecté. Ensuite, sur le côté ici, vous le voyez, on a une petite vis. On a des vis là. On va pouvoir mettre des platines qui sont livrées pour qu'elles restent tout le temps bien solidaires l'une avec l'autre. Voilà donc ce que ça donne une fois qu'on a relié les deux ensemble. Ça a un look vraiment sympa, je trouve. Très futuriste. Au niveau des accessoires, on est gâté. Il y a pas mal de choses. On a des équerres de fixation, un outil ici qui va permettre de débrancher les câbles des panneaux solaires. Ici, on a un petit serre-câble et adhésif, des fixations murales si besoin. Ça, c'est le câble Schuko avec la prise propriétaire, vous le voyez juste là, qui va se brancher au niveau de la SolarBank. Et ici, on a 8 rallonges de câbles solaires pour chacun des 4 panneaux. Et là, on a le Smart Meter. C'est vraiment ce qui va apporter l'intelligence la plus fine au système. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un appareil de mesure connecté au format DIN qu'on a dans les tableaux électriques. Donc, ça va s'installer dans le tableau. On voit qu'on a ici une antenne Wi-Fi. On a une antenne ici un peu plus longue avec un câble si on a besoin d'une meilleure réception. Que va faire ce boîtier? Eh bien, grâce à des prises ampère-métriques ici, on va mettre ça autour du câble de la ligne de la phase de son arrivée d'électricité. Ça va permettre de mesurer tout simplement ce que consomme la maison. Si on est en triphasé, on a bien sûr ligne 2 et ligne 3 pour chacune des phases. Et donc ce petit boîtier va mesurer la consommation électrique en temps réel de la maison afin de pouvoir ajuster, communiquer avec la batterie sans fil et demander à la batterie d'envoyer immédiatement le courant dont la maison a besoin. Ainsi, on va pouvoir optimiser son taux d'autoconsommation et c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce type d'installation solaire pour rentabiliser au plus vite et au mieux son investissement. Ce boîtier va mesurer à une précision inférieure à 10 watts, donc c'est vraiment très précis et va réagir avec la batterie en moins de 3 secondes. Ça aussi, c'est très rapide. Dans le grand carton des supports, on a deux plus petits cartons et dans chacun de ce plus petit carton on a ces grandes cornières ici en métal, des écrous, des boulons ainsi que des outils de serrage juste là. Vous l'avez vu au déballage, on a tout ce qu'il faut, on a les panneaux pour produire de l'électricité, on a les supports pour bien orienter les panneaux, on a ici le module tout en un qui va envoyer la production dans la maison, stocker le surplus dans la batterie et grâce à ce module intelligent, on va pouvoir envoyer à la maison exactement ce dont elle a besoin afin de faire zéro gaspillage de sa production d'électricité. Allez, place tout de suite à l'installation. Alors regardez, là je viens d'installer le Smart Meter dans mon tableau. Alors comment se passe l'installation? Il faut déjà un espace de 2 pour le mettre dans le tableau. Ensuite, juste en bas ici, on a une arrivée de phase, une arrivée de neutre, ça c'est pour alimenter le tableau. Il faut que ça vienne d'un disjoncteur comme ça pour la protection. Ensuite, on a ce câble juste là, noir, sur lequel on va retrouver les 3 pinces ampère-métriques. Alors comme je suis en monophasé, je n'ai besoin que d'une seule pince. Il y en a 2 ici qui ne sont pas utilisées. On voit que dessus,
on a une petite flèche qui est indiquée là. La flèche est à mettre dans un sens bien précis, en l'occurrence vers l'arrivée de courant vers le réseau. Je suis en monophasé, c'est donc la pince numéro 1 qui vient entourer le câble de l'arrivée de courant, le câble de phase, avec la flèche vers le bas, vers le compteur. Voilà ce que ça donne une fois le coffret refermé. Si vous n'avez pas de connaissances en électricité, ne vous lancez pas là-dedans. Faites plutôt appel à un professionnel pour vous l'installer. Toujours opérer courant fermé pour éviter tout risque d'électrocution. On continue l'installation avec les supports des panneaux solaires. Donc pour les supports, on a des cornières de 3 longueurs différentes, des petites, des plus longues, des moyennes. Voilà ce que ça va donner une fois monté. On a tout ce qu'il faut en visserie ici pour les fixer. Et voilà déjà un support de montée. On va passer au deuxième. Pour fixer le support sur le panneau, le plus simple c'est de le coucher. On a un premier boulon à mettre ici sur le cadre et un second de l'autre côté. Maintenant que 2 premiers panneaux sont installés, on peut aller les brancher. Ça se passe juste derrière. À l'arrière du panneau, on a 2 connectiques, une prise mâle et une prise femelle. On ne peut pas se tromper. On branche le premier, c'est très simple. On branche le second. On peut bien sûr dérouler le câble du panneau pour plus de longueur. On peut passer maintenant au branchement des panneaux solaires. Il faut faire attention à ne pas se tromper. On prend bien les 2 câbles qui viennent d'un panneau, par exemple le panneau 1, et on vient le mettre ici sur panneau 1. On ne peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Hop, c'est fait. On peut maintenant passer pareil au panneau 2, PV2, et de 1. Et de 2, c'est branché. C'est ici la sortie du micro-onduleur. On prend le câble qui va bien, on le branche. Hop, ça fait un petit clic et au bout de ça, on a la prise classique qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quelle prise de sa maison. Bon, et bien ça y est, c'est branché, tout est connecté, vous l'avez vu, c'est très simple. Au niveau des panneaux, j'en ai mis 2 juste là et 2 là-bas au fond. Ce sont des cellules Topcon Dual Glass, c'est vraiment ce qui fait de mieux en ce moment. Il s'agit de panneaux bifaciaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir capter de l'énergie par l'arrière du panneau et augmenter, selon les conditions, la productivité jusqu'à 25%, puisqu'on va pouvoir récupérer de l'énergie solaire par l'arrière du panneau. Maintenant, on peut passer dans l'application mobile pour tout paramétrer. Au niveau du paramétrage dans l'appli, c'est assez simple. Moi, j'avais déjà un compte Anker Solix, vu que j'avais déjà un de leurs appareils chez moi, donc je n'ai pas eu besoin de m'en créer un. J'ai fait ajouter un nouveau produit. Il m'a détecté automatiquement le produit en Bluetooth parce que j'étais à côté de lui. Ensuite, j'ai dû paramétrer le Wi-Fi, mais ça pareil, le système le connaissait déjà vu que j'ai déjà un appareil. C'était vraiment très simple. Ensuite, j'ai dû procéder aux mises à jour des différentes versions logicielles de l'appareil. Ça a été fait assez rapidement, ça s'est téléchargé en Wi-Fi aussi. Ensuite, on peut passer au paramétrage. Il y a 3 choses principales à paramétrer. La première, ça va être la limite de décharge. Moi, j'ai mis une limite à 10%, c'est-à-dire qu'une fois que la batterie arrivera à 10%, elle arrêtera de se décharger. Ça permet de préserver l'état de santé de la batterie et une longévité dans le temps. Ensuite, on a la puissance maximale que l'on peut avoir en sortie de la prise 230 volts directement sur l'appareil. Moi, j'ai mis la puissance maximale 1000 watts. Et enfin, on a la partie paramétrage du plan énergétique. Là, on a plusieurs possibilités. La première, le réglage personnalisé qui va consister en la définition d'un planning. On va pouvoir définir par exemple que de minuit à 8 heures, on va envoyer 100 watts dans la maison, que de 8h à 17h, on va envoyer 0 watts ou 100 watts, 150, 250 watts ou même plus. On choisit la puissance que l'on veut envoyer. On peut créer donc comme ça autant de plages que l'on veut. Moi, j'en ai créé une dernière de 17h jusqu'à minuit où j'envoie 100 watts. Et bien sûr, on peut sélectionner la puissance que l'on veut exactement. Ce programme, on peut le répéter tous les jours de la semaine ou seulement certains jours de la semaine. C'est vraiment très précis et c'est pris en compte immédiatement. Le deuxième repose sur une prise connectée sur laquelle on va connecter des appareils. La prise connectée va détecter la puissance dont ces appareils ont besoin et ça va s'ajouter au courant qu'on envoie déjà dans la maison pour répondre aux besoins de ces appareils. Mais le dernier mode, celui qui nous intéresse le plus, c'est le mode IA. Celui-là se base sur le fameux Smart Meter, vous savez, le boîtier connecté de mesure que j'ai mis dans mon tableau en début de vidéo. Ce boîtier va mesurer avec précision la consommation que ma maison appelle depuis le réseau pour que la batterie envoie exactement cette puissance dans la maison et que ça vienne annuler
ce qu'on tire de notre abonnement. C'est vraiment le mode parfait pour optimiser son autoconsommation puisque le boîtier va mesurer ce dont a besoin la maison. Étant que la maison consomme moins de 800 watts, la batterie va être capable d'envoyer cette puissance. Bien sûr, ces 800 watts, si on a du solaire en même temps qu'il fait jour, eh bien ils vont pouvoir venir du soleil. S'il y a assez de soleil, toute la puissance va aller depuis les panneaux solaires dans la maison. S'il y a un manque de soleil, le SolarBank va venir puiser dans sa batterie pour compléter le solaire. Et bien sûr, si le solaire produit plus que ce dont la maison a besoin, eh bien le surplus va être stocké dans la batterie pour pouvoir être utilisé plus tard. C'est vraiment un mode parfait pour optimiser son autoconsommation, pour être certain que toute la production solaire qu'on a produite va soit aller dans la maison, soit être stockée pour être utilisée plus tard au réel de ce que a besoin la maison, et ça c'est vraiment génial. On le voit très bien sur l'application mobile, regardez. Le Smart Meter a détecté que la maison consomme 150 watts. Cette information est envoyée en Wi-Fi à la SolarBank. On est en fin de journée, mes panneaux sont à l'ombre et ne produisent que 80 watts environ. La SolarBank complète en puisant le complément de 70 watts environ dans sa batterie pour envoyer les 150 watts dont la maison a besoin. Tout cela s'ajuste en temps réel pour qu'au final, la maison ne tire aucun courant du réseau électrique. 0 watts et vous le voyez, c'est très stable. Moi j'ai testé plusieurs modes, j'ai commencé par tester le mode planning. Par exemple, ce matin, la batterie était à 10%, la production solaire a commencé à la recharger, j'ai eu des pics jusqu'à 1500 watts grâce aux 4 panneaux et vers 14h30, elle était complètement pleine. Quand la batterie est pleine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se met en mode contournement, c'est-à-dire que 100% de la production solaire va dans la maison. Eh bien, si la maison ne consomme pas tout, on peut avoir un surplus qui va être offert au réseau. C'est vraiment là que le mode IA devient intéressant. Alors regardez, on va faire un petit test. On a ici à peu près 370 watts de production solaire. Ma batterie est à 100%, elle ne stocke rien. Elle envoie donc 372 watts à la maison. À la maison, je consomme 160 watts et donc il y a 270 watts qui partent, qui sont offerts au réseau. On le voit bien avec le sens ici du trait qui va vers la grille. Maintenant, je vais déclencher mon grille-pain. Un grille-pain, c'est à peu près 1000 watts de puissance. La charge domestique est donc passée à 1000 watts. On a 800 watts qui viennent de la SolarBank. Le reste vient du réseau, 230 watts, avec le trait comme ça qui vient du réseau vers la maison. Ces 800 watts sont fournis par le solaire à hauteur de 688 watts et le complément est pris par la batterie à hauteur de 110 watts. Et là, ça s'arrête et on voit que hop, c'est repassé, ça rebaisse et ça revient, on va dire, à la normale. On a toujours 700 watts de solaire, la batterie est pleine, ça part dans la maison, il y a une charge de 160 watts et donc pour le moment, on offre 550 watts au réseau parce que ma batterie est pleine. Allez, on va faire un petit test. J'ai pris mon grille-pain qui fait 1000 watts, je l'ai branché sur le SolarBank directement sur la prise 230 volts. Juste ici, il est toujours connecté au panneau solaire, connecté au réseau. On va le démarrer tout de suite. Et on voit tout de suite que la SolarBank est capable d'envoyer les 1000 watts dans le grille-pain. Bien entendu, il n'y a plus assez pour gommer le talon de consommation de la maison. Donc la maison se met à faire appel au réseau. Et dès qu'on arrête, eh bien, ça va revenir à la normale. La puissance de la SolarBank va pouvoir aller dans la maison et gommer à nouveau le talon. J'utilise ce SolarBank 2 Pro depuis maintenant plusieurs jours et je suis vraiment très satisfait de son fonctionnement, en particulier du mode IA, qui pour moi est le meilleur mode d'utilisation puisqu'il va permettre d'optimiser son taux d'autoconsommation. Il est très réactif et vraiment très précis à quelques watts près. C'est vraiment très bien. Il est équipé de 4 contrôleurs solaires qui peut monter jusque 2400 watts de puissance solaire. C'est vraiment beaucoup. Alors bien sûr, pour atteindre cette puissance-là, il faudra les panneaux adaptés. Dans mon cas, avec les 4 panneaux du kit, j'ai réussi, en étant ici à Lille dans le Nord, à avoir un pic à 1500 watts, ce qui m'a permis de recharger la batterie plus son extension en une grosse matinée. C'est vraiment très bien. Autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa facilité d'installation, sa facilité de paramétrage et de fonctionnement. On voit très bien les échanges de flux d'énergie entre la partie production, les panneaux, le SolarBank, le stockage dans la batterie, ce qui est envoyé dans la maison, ce qui est consommé par la maison depuis le réseau. Je regrette qu'on n'ait pas un signe moins pour indiquer rapidement qu'on est en train de rejeter de l'énergie
sur le réseau. Là, il faut regarder le sens de l'énergie sur le graphique. Ça aurait été plus direct d'avoir vraiment un signe moins. On a des graphiques très détaillés pour pouvoir suivre sa production, ce qui a été mis dans la batterie, ce que la batterie a fourni à la maison, ce qu'on a consommé depuis le réseau. C'est vraiment très précis et ça, c'est vraiment très bien. Dernier point que j'apprécie, c'est sa conception tout en un. Je trouve ça assez pratique, en particulier si on doit laisser comme moi ce produit en extérieur sur sa terrasse et qu'on va pouvoir passer devant. Je trouve qu'on n'a pas un fouillis de câbles. Là, c'est vraiment rangé, très propre. On a tout ce qui est fourni, c'est vraiment un tout en un et ça, c'est vraiment très bien. La contrepartie, c'est que en cas de panne, si jamais par exemple le micro-onduleur venait à ne plus très bien fonctionner, on va devoir renvoyer l'ensemble pour pouvoir le faire réparer, alors que si on avait des pièces séparées, on pourrait juste renvoyer la pièce en question et peut-être continuer à utiliser le reste du matériel en attendant la réparation. Maintenant, il s'agit du matériel solaire, d'une marque reconnue, on peut s'attendre à une certaine fiabilité et ça, on le saura dans le temps. Allons faire un tour sur le site internet d'Anker Solix. Au moment où j'enregistre ma vidéo, la SolarBank 2 Pro débute à 1399 €. Il faudra lui ajouter le Smart Meter à 129 € pour avoir la fonction IA. Si vous avez déjà des panneaux, c'est une option à considérer. Avec une batterie d'extension, le tarif passe à 2199 €. La configuration qui m'a été envoyée gracieusement par Anker Solix pour cette vidéo est composée de la SolarBank 2 Pro, les supports de fixation au sol, la batterie d'extension et de 4 panneaux bifaciaux de 435 watts chacun, plus le Smart Meter est actuellement au tarif de 3368 €. La batterie est donnée pour 6000 cycles, elle est garantie 10 ans et le fabricant annonce une durée de vie de 15 ans. Le FanFest Anker Solix arrive et c'est seulement une fois par an. Utilisez le lien en description sous la vidéo pour obtenir jusqu'à 33% de remise et des cadeaux. Cette offre est valable jusqu'au 25 août. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez détaillé, tant sur la partie déballage pour que vous sachiez tout ce qu'il y a dans les cartons, que sur la partie installation pour que ça facilite la vôtre, ainsi que sur le paramétrage. J'ai fait les différents tests, vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas aussi à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour d'autres bons plans sur le solaire. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos solaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!